Monsieur Kindness est venu à la synagogue, Église de toutes les nations, avec un problème d'incapacité à marcher à cause du rhumatisme chronique. Il est venu croyant que Jésus-Christ va réparer sa vie. Je m'appelle Monsieur Kindness à Kézé. Quel est le problème qui vous a emmené ici? Le problème, c'est que je ne peux pas marcher, je ne peux pas me lever. Et il l'appelle rhumatisme chronique et cela a commencé à partir de mes reins jusqu'à ma jambe gauche. Je ne peux pas me lever, je ne peux pas marcher, je ne peux pas aller aux toilettes. J'ai été dans des cliniques privées, même des maisons de marabouts, mais il n'y a aucune solution du tout. C'est un ami que j'ai appelé qui m'a dit de venir ici. C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous assiste à faire toutes vos tâches quotidiennes? Donc, c'est mon petit frère qui est ici avec moi, ma femme et mes enfants. Voici mon frère junior. J'ai aussi des enfants qui sont assez grands. Et maintenant, je m'assois souvent comme cela sur les toilettes et juste dans cette position, même pour me baigner dans la même position. Maintenant que vous êtes ici à la synagogue, l'Église de toutes les nations, que croyez-vous que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, va faire pour vous? Je crois que toute puissance appartient à Dieu et qu'il va me guérir. Et je crois que c'est mon dernier arrêt. Je m'appelle Sandé Akézé. Et cet homme dans la voiture, qui est-il pour vous? C'est mon frère aîné, il ne peut pas marcher, il ne peut rien faire, c'est moi qui l'aide, qui le bouge partout, l'emmène aux toilettes. Il ne peut pas conduire, il ne peut pas se tenir debout. Donc on a essayé de faire toutes choses, mais il n'y a aucune amélioration. Jusqu'à ce qu'un ami lui dise d'aller à la synagogue. C'est pour cela que nous sommes ici. Et selon le rapport médical, ils disent que c'est le rhumatisme, mais je ne crois pas que ce soit cela. Parce que la douleur est trop sévère, il ne peut pas dormir. Depuis, mon frère ne peut plus marcher, moi je ne peux plus aller au travail, je ne peux rien faire. Parce que c'est mon frère aîné. Maintenant que vous êtes ici avec lui à la synagogue, que croyez-vous que Dieu va faire pour lui? J'ai cet espoir que Dieu va parfaire le miracle et que tout se passera bien pour lui. Je m'appelle Onyeka. Et quel est l'homme se tenant à côté de vous? C'est mon ami et aussi un frère. Pourquoi êtes-vous ici à la synagogue aujourd'hui? Aux alentours de 5h30 du matin, il m'a appelé, il m'a dit que vraiment la situation s'empire. Et j'ai pris une moto, je me suis rendu chez lui, j'ai vu qu'il s'est couché, qu'il ne peut rien faire, qu'il pleure et qu'il ne peut plus dormir. C'est là que je lui ai dit, allons à la synagogue, Église de toutes les nations, et Dieu va intervenir. Nous voyons que vous n'êtes pas confortable. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas confortable. Je ne suis pas confortable du tout. Je ne suis pas confortable. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant? Quel est le problème? Je ressens des douleurs partout dans mes reins et ma jambe gauche. C'est comme du feu. Je ne sais pas comment le décrire. Je sens le feu dans les os. Je ne peux pas me tenir debout. Je ne peux pas marcher. Je ne peux pas aller aux toilettes. Homme de Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Il ne peut pas marcher. Il est toujours couché. Aide mon frère. Aide mon frère. Il est toujours allongé. Il ne peut rien faire. Homme de Dieu, aide mon frère. Il ne peut rien faire. Je ne peux rien faire. Homme de Dieu, s'il te plaît, je suis fatigué. Cela me fait mal. C'est comme du feu. Le prophète TB Joshua tient sa main et prie pour lui dans la puissance du Saint-Esprit. Et l'opération divine est en train de prendre place. Le prophète TB Joshua continue d'étendre sa main sur sa bouche comme un point de contact afin que le Saint-Esprit manifeste sa force dans toutes les parties de son corps. Et cela est une grande source de douleur dans sa vie, sa condition de ne pas pouvoir marcher. Nous savons que Dieu Tout-Puissant n'a aucune main, mais nos mains pour faire son œuvre aujourd'hui. Comme vous le voyez, prophète TB Joshua en train d'étendre sa main sur le corps de cet homme. La parole de Dieu est en train d'être vérité pour sa vie.
qu'il étende sa main sur les malades et ils le recouvriront. Et le Seigneur Tout-Puissant est en train d'accomplir le miracle dans la vie de cet homme. Travailler à la réponse alors que la force de Dieu est manifestée dans sa faiblesse. Nous voyons cet homme commencer à se lever de la voiture et sur l'instruction de l'homme de Dieu, il fait ses premiers pas. Alléluia. Le Seigneur l'a libéré, le voyant marcher. Il marche à nouveau. Oh, loué soit Dieu, je suis guéri. Je suis guéri. Gloire soit rendue à Dieu. Quand Jésus-Christ vous guérit, il vous guérit effectivement. Et l'évidence du miracle de Christ, c'est dans notre levée et notre marché. Et tout ce qui était mort dans la vie de cet homme est maintenant ressuscité. Loué soit Dieu. Quelques mois plus tard, M. Kanes est revenu à la synagogue Église de toutes les nations pour donner gloire à Dieu pour sa guérison. Je m'appelle Kanes Akeze, je viens de l'État de Delta, au Nigeria. En fait, je donne gloire à Dieu pour la vie de prophète T.B. Joshua, car tout a commencé dans l'année 2007. Je suis venu à la synagogue Église de toutes les nations parce que j'étais dans tellement d'hôpitaux, j'étais dans tellement de lieux pour des traitements, mais je n'étais pas guéri. Ma jambe gauche était paralysée depuis les hanches jusqu'à la jambe, jusqu'à ce qu'un ami vienne et me conseille de venir ici. Je doutais, mais je me suis décidé à venir. Donc, nous sommes venus ici à la synagogue. Je ne pouvais pas conduire ma voiture. C'est mon petit frère qui devait m'assister pour me conduire. Nous sommes venus ici à la synagogue, comme vous avez vu sur l'écran. Je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas aller aux toilettes, je ne pouvais rien faire. Mes jambes étaient toujours en feu, avec quelque chose qui me piquait comme des aiguilles. C'est comme cela que je suis venue à la synagogue et j'ai rencontré l'homme de Dieu qui a prié pour moi et instantanément. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sens... Shall we put our hands together for Jesus?